Bonjour Fabrice Jetin. Bonjour. Tu es chargé de mission au sein de C2Sol, qui est le pôle ESS Pays de Lorient. Et C2Sol a vocation à promouvoir et à développer l'économie sociale et solidaire sur le territoire. C'est un mouvement qui a été initié par la région et a décidé de financer les associations pour développer l'ESS. Est-ce que tu peux nous présenter C2Sol en termes notamment de missions prioritaires et d'actions au quotidien ? Alors au quotidien et en mission prioritaire, des missions qu'on retrouve d'ailleurs confiées par la région à l'ensemble des 22 pôles qui sont vraiment des acteurs locaux et de développement d'une économie de proximité, des missions qu'on appelle socles qui sont avant tout le développement de l'entrepreneuriat collectif, c'est-à-dire que le pôle est une porte d'entrée pour recevoir des personnes qui ont des projets d'entrepreneuriat collectif et qui viennent nous voir pour être mis en contact avec un réseau, être accompagnés ou avoir des soutiens sur le montage en fait, de leur projet. Donc ils peuvent être très bien uniquement au niveau de l'idée, mais aussi ils peuvent être en développement de projets. Et donc nous on les oriente ensuite vers des soutiens et des partenaires de l'accompagnement au regard de leur projet. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, c'est une mission d'acculturation, de promotion de l'économie sociale et solidaire sur le territoire. C'est de mettre déjà en connexion les acteurs de l'ESS, parce que voilà, ils ont aussi besoin de mieux se connaître entre eux, d'interconnaissance, et ensuite de pouvoir faire des synapses, en fait, des relais entre acteurs de l'ESS et acteurs économiques et politiques du territoire. Et puis on intervient auprès aussi notamment de jeunes, collégiens, lycéens, étudiants, pour là aussi expliquer quelles sont les valeurs, l'engagement en fait du mode d'entreprendre qui est l'ESS et comment voilà, aujourd'hui une foultitude de métiers, puisque ce n'est pas un secteur d'activité, on retrouve l'ESS dans toutes les activités, comment est-ce qu'ils peuvent trouver à la fois des métiers, des secteurs d'activité qui leur conviennent, avec du sens, avec les valeurs, les principes de l'ESS, et on leur explique tout ça, et pour certains on les accompagne aussi sur des projets qui s'appellent Mon ESS à l'école. Et puis la dernière mission, c'est la mission de projet collectif, ça c'est vraiment une mission importante, qui vise à pouvoir être catalyseur, à écouter en fait le territoire, identifier les besoins, soit du territoire ou d'acteurs particuliers, et d'être à l'initiative du démarrage de projets. Alors le pôle a déjà travaillé sur des projets de plateforme mobilité, par exemple inclusive. Là, on est en train de travailler sur des projets justement qui touchent au quartier prioritaire. Je sais que Marie-Laure, petit clin d'œil d'LON, parlait tout à l'heure du groupement d'employeurs. Donc ça aussi, le pôle fait partie aussi des acteurs. Et puis ensuite, on va aussi intervenir pour porter des projets sur des filières particulières, sur la maritimité par exemple, où là on réfléchit à essaimer une solution de recyclage, plutôt de réemploi de bateaux en fin de vie. Sur le territoire de Lorient. Voilà. Donc il y a toute la dimension de l'accompagnement, et ensuite dans la mise en œuvre opérationnelle, là c'est en synergie avec le réseau des tags. Oui, tout à fait, parce que le pôle est vraiment un animateur du développement du territoire et propose au territoire et demande au territoire de changer de regard sur l'ESS et de voir ce que l'ESS en termes d'insertion, de protection aussi de travailleurs handicapés. Enfin, voilà, les acteurs de l'ESS ont beaucoup d'atouts. Et une fois qu'on a effectivement identifié un besoin particulier, le TAG, là, peut intervenir, soit effectivement pour incuber, c'est-à-dire que le TAG accompagne une douzaine de porteurs pendant 9 mois, sur une session qui les occupe et les mobilise 2 jours par semaine pour prototyper en fait leur projet et arriver au bout des 9 mois au lancement effectivement du projet. Et puis ensuite, le TAG est aussi là en mode opérationnel pour, sur le révélateur, aider à révéler les besoins et à mettre les parties prenantes autour de la table pour apporter une réponse à ce besoin. Alors un exemple, la ville de Lanester, qui construisait un nouveau bâtiment pour relier 2 quartiers prioritaires, a fait appel au TAG pour pouvoir identifier ce que les habitants avaient envie de voir monter sur ce nouveau bâtiment, en plus des services publics. Donc sont ressorties des idées de conciergerie solidaire, d'épicerie, d'activités portées par les habitants, et tout ça, ça a été rendu possible parce que le TAG a passé pratiquement 4 mois sur place, en allant voir les habitants,
par des interviews, par du travail terrain, et aussi la collectivité. Et c'est en mettant tous ces gens-là autour de la table que le TAG arrive aussi à faire des propositions alternatives, souvent très intéressantes pour des réhabilitations de centres-bourgs aussi, par exemple. Ouais. Et ça, on travaille main dans la main avec le pôle de Lorient, mais avec les pôles du Morbihan, puisque le TAG 56 a une dimension départementale. Ouais. Et il y a aussi toute une dimension solidarité avec la fondation Break Poverty. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est sa mission? Alors là, la mission, c'est que, comme je vous le disais, on a des missions socles, mais qu'il y a aussi des missions qui nous sont confiées par nos adhérents, parce que le pôle existe que par et pour nos adhérents aussi. Et nos adhérents nous avaient exprimé le besoin d'accompagner les associations dans les transitions économiques, puisque avant cette crise du Covid, on avait effectivement un assèchement assez violent des solutions, enfin des financements publics. Donc on a nous travaillé avec la ville de Lorient et effectivement on est en train d'expérimenter pour participer à la lutte contre la pauvreté des jeunes dans les quartiers prioritaires, une alliance territoriale pour faire en sorte que des actions d'acteurs sociaux, d'associations sur le terrain, pour les jeunes, soient en partie ou en totalité financées par des fonds provenant d'acteurs économiques, d'entreprises en l'occurrence. Donc voilà, c'est une partie de mécénat social, donc à la fois financier mais aussi de compétences. Et donc là, on est en train effectivement avec la ville de piloter en fait sur 3 ans cette expérimentation. On a identifié les besoins sur les 4 quartiers prioritaires. Et on reçoit des propositions d'actions pour toucher ces jeunes-là dans leurs besoins, apporter des réponses et proposer ça ensuite à des entreprises qui vont venir aider financièrement les associations à mettre ça en place. L'ambition financière pour cette fondation, cette collecte de fonds se situe à peu près à quel niveau de besoin? Alors, on vise une levée à peu près de 6 projets aidés sur une moyenne pour Lorient de 20 000 euros, donc x 3 ans. D'accord. Donc on est sur entre 120 et 150 000 euros de visée par an pendant 3 ans. Très bien. Voilà. Merci Fabrice. Merci à vous.